Chers membres de la communauté d'études quotidiennes, bonjour. Je suis heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui pour la continuité de l'étude de la leçon d'école du sabbat ce mardi 23 avril 2024. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention nos différentes diffusions à chaque fois. Je réclame sur vous la bénédiction du ciel en abondance. Cette semaine, nous étudions la leçon 4 qui a pour titre « Défendre la vérité ». Le verset a Moïse « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 14. Aujourd'hui, mardi 23 avril 2024, le titre de la leçon, c'est bien « Le courage de tenir ferme. » Le courage de tenir ferme. Pourquoi tenir ferme? C'est en vue de la proclamation de l'évangile et dans le but d'obtenir le salut éternel et d'éviter de brûler avec Satan en enfer qui est le symbole du mal, de la souffrance, et dans le but aussi de montrer au monde entier l'amour de Dieu à travers le Christ immolé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pour mieux expliquer la leçon de cette semaine, nous allons nous plonger dans le livre des Actes, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 6 et Apocalypse, chapitre 3. Et ensuite, nous allons reculer à travers l'histoire pour savoir quels étaient les besoins qui nous ont obligés à nous tenir fermes. Nous sommes à l'époque du Moyen-Âge, à l'ère de la grande réforme du protestantisme où les réformateurs ont pris position publiquement de rester fidèles à Dieu et à sa parole. Cette époque où certains d'entre eux, à l'exemple de Polycarpe, les Vaudois du Piémont, Wycliffe, pour ne citer que ceux-là, ont été persécutés et pour certains d'autres ont été tués. Ces personnes-là ont professé leur foi publiquement et défendre la vérité. Malgré les problèmes, en dépit des difficultés imposées par l'Empire, le pouvoir romain, ils ont défendu leur foi, ils ont parlé de Jésus ouvertement et ils n'ont pas peur de brûler et de scier et d'être maltraités pour Christ. Ces gens-là, nous prenons comme exemple aujourd'hui les Vaudois du Piémont qui ont utilisé des stratégies pouvant les mener à propager l'évangile à travers le monde. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons la possibilité d'avoir cette parole, cette vérité qui est Jésus crucifié à travers les pages imprimées de la Bible. Premièrement, ils étaient les premiers à avoir la Bible écrite dans leur propre langue. Deuxièmement, secrètement, dans les montagnes du nord de l'Italie et du sud de la France, leur communauté d'alors, ils recopiaient les passages de la Bible dans le but de les distribuer aux autres et de propager l'évangile. Troisième stratégie, dès leur plus jeune âge, sous l'instruction de leurs parents, ils apprenaient par cœur les larges portions de l'écriture. Quatrième stratégie, ils formaient des groupes, des équipes de copistes dans le but de copier la Bible. Et cinquièmement, nombre de jeunes adultes voyageaient à travers l'Europe en tant que marchands. Ils partageaient discrètement les vérités de l'écriture en se servant des paquets de marchandises. Quelle stratégie! Et sixièmement, à l'université, certains partageaient des passages des Écritures avec leurs camarades de classe et à ceux qui se montrent honnêtes et intéressés aux paroles de la Bible, ils ont donné des portions d'Écriture. Ils avaient brillé dans l'obscurité. Ils avaient partagé la vérité en dépit des difficultés. Ils ont défendu leur foi. Ils avaient fait régner la lumière qui brillait en eux à travers les pages de la Bible, à travers des groupes, bien qu'en secret, bien qu'au péril de leur âme, bien que
de la souffrance, ils ne manqueraient pas de prêcher la parole de Dieu. Ils utilisaient toutes sortes de moyens trouvés pour propager l'évangile de grâce, d'où ils défendaient la vérité avec bravoure, sans crainte de la mort. Et nous qui vivons aujourd'hui, quelle stratégie utilisons-nous pour propager l'évangile de Dieu? Peut-être utilisez-vous les plateformes comme nous le faisons aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous n'ont rien fait, mais aujourd'hui l'appel est lancé à vous, à la manière des Vaudois du Piémont, d'utiliser toutes sortes de stratégies trouvées pour propager l'évangile de Dieu afin de tenir ferme dans les moments difficiles. En fait, qu'est-ce qui les motivait ou qu'est-ce qui les encourageait dans leur engagement à prêcher l'évangile? Il faut dire avant tout, l'un des traits distinctifs des Vaudois et de chacun des réformateurs d'autrefois était leur allégeance absolue à Dieu, leur obéissance à l'autorité de l'Écriture et leur engagement en faveur de la suprématie de Christ et non à la papauté. Bien que la papauté régnait à cette époque, mais ils ont choisi d'obéir à Dieu et de dire non à la papauté. Leur esprit était rempli d'histoire de foi parce qu'ils avaient étudié soigneusement les pages des Saintes Écritures. Tout comme Pierre et les apôtres, ils ont gardé la foi en Dieu en dépit des difficultés de la vie. D'où ils avaient à l'esprit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils avaient mis en pratique les paroles du livre des Actes, chapitre 5, verset 29. Deuxièmement, ils avaient bien compris et prenaient à cœur l'avertissement de Paul dans Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ils avaient foi totalement en Dieu. Ils prenaient à cœur le conseil de Jésus stipulant: retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dans Apocalypse 3, verset 11. Et quatrièmement, grâce à leur foi en la parole de Dieu, des hommes et des femmes, ils avaient le courage de défendre les vérités de la parole de Dieu au lieu de se soumettre aux traditions de l'Église romaine. À un moment où la politique romaine régnait, ils ont été contraints de céder à Dieu, mais publiquement, ils ont fait foi en Dieu. Et nous qui sommes à la fin des temps, quelle position allons-nous prendre? Allons-nous compromettre l'évangile de Dieu? La réponse est à vous. Dieu attend à ce que nous soyons courageux et de tenir ferme dans les moments difficiles. Je vous invite à étudier afin de mieux renforcer notre capacité spirituelle pour la grande venue de Jésus. Bye bye.